Donc le sujet de ce soir, c'est la stèle funéraire de la marquise d'Opoules. Je vais aborder ce sujet au tout début parce que il me semble très important de parler de cette stèle et puis également de, de cette incohérence au niveau de l'écriture. Bon, je vais vous montrer, j'ai fait un petit croquis qui est à peu près proche de la réalité. Du moins si vraiment cette stèle je dis bien entre guillemets, a bien existé. Donc voilà la fameuse stèle de la marquise d'Opoules. Voilà, parce qu'elle a un nom un petit peu à rallonge, s'appelait la marquise d'Opoules de Blanchefort, d'Able, d'Able d'Opoules, enfin voilà. C'était la dernière seigneuresse de Rennes-le-Château. La marquise d'Opoules de Blanchefort décédera le mercredi 17 janvier 1780 à Rennes. Alors je dis Rennes parce qu'à l'époque c'était Rennes. Voilà, ça s'appelait Rennes. Et c'était pas Rennes-le-Château. C'était la seigneuresse, elle était la seigneuresse de la paroisse. Alors, petit rappel, l'église actuelle de Rennes-le-Château n'était pas vraiment une église, c'était une chapelle privative des seigneurs de l'époque. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Elle fut ensevelie dans le cimetière communal de Rennes-le-Château. Elle était l'épouse de Messire François d'Opoules, marquis de Blanchefort, seigneur de Rennes et d'autres places, enterrée dans la chapelle Saint-Sébastien de l'église paroissiale de Saint-Martin-de-Limoux. Elle a été inhumée le dimanche 15 mai 1763. Elle, à cette dalle, se trouvait là depuis à peu près 126 ans. Elle mesure à l'échelle à 1 mètre, elle faisait 1,20 m sur 65 cm. Également, cette stèle était sous-plantée, si je peux appeler dire comme ça, sous-plantée. C'est-à-dire la stèle c'était en haut et en bas c'était la dalle. Voilà. Et vous allez voir pourquoi j'insiste beaucoup sur le fait de ça, parce que c'est pas spécialement celle-là qui est très importante, quoi qu'elle est codée, c'est surtout celle-ci. Revenons un peu à nos moutons, si on peut appeler ça comme ça. Donc, je vous ai montré la stèle de la marquise d'Opoules, voilà. Et sous cette stèle, il y a ce qu'on appelait la dalle. Alors, il faut savoir une chose, c'est que comme on parle de la stèle, je pense qu'il faudrait quand même commencer à traduire et voir les incohérences qu'il y a dans cette stèle. Ce que vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la représentation, le moulage, si on peut appeler ça comme ça, de cette fameuse stèle qui aurait été cassée et martelée par la Bessonnière. Ça, entre guillemets, je sais pas. Enfin, du moins, c'est ce qui a été raconté. Les choses qu'il faut quand même comprendre dans cette histoire, pour les gens qui sont des érudits de l'histoire de Rennes-le-Château, c'est ces petites incohérences. Je vais allumer un petit peu plus pour éviter les reflets. Voilà. C'est qu'ici, vous allez voir des petites incohérences. Dans le mot noble, vous allez voir un petit E. Le M de Marie est décalé. Voilà ici. De nègre et un E. Là, ce coup-ci, c'est un E. Le petit E, il est en bas. Et le grand E, il est décalé et en haut. D'Arles, bon, c'était Dable, Dame, d'Opoules. Donc d'Opoules, il n'y a pas de dissociation entre le D et le H, il devrait y avoir au moins un écartement, parce que ça fait une liaison, on va dire, c'est pas vraiment son écriture. Deux, alors un D avec toujours un E, toujours en haut, vous remarquerez que les grands caractères sont marqués souvent en haut et les petits en bas. Blanchefort, aucune incohérence. AG, de 7, le 7, le P est décalé, ce coup-ci en bas. Toujours les petits caractères sont décalés en bas. 7 ans, 17, 7 ans, décédé le 17 janvier. Et là, c'est là que je vais commencer à vous parler de cette fameuse date et le Richies Catin in Pace. Le catin qui fait beaucoup parler. Catin peut aussi avoir la signification de femme de joie ou qualité, selon la région, l'époque. Donc Catin serait certainement une cavité. Ça, c'est entre guillemets. Là, c'est là que je vais appuyer cette histoire de date. La chose qui est incohérente dans ce qu'on appelle l'alphabet numérique, c'est-à-dire l'écriture romaine, le zéro n'existe pas. Pourtant, cette date est très incohérente et donc il y a ce qu'on appelle une dissociation entre le O, le C et le L. Et je vais vous montrer, d'après mes recherches et mes écrits, au final, j'ai pu trouver les codes. C'est impressionnant en fait que
tout est en liaison avec systématiquement toutes les choses et toutes les œuvres de la reine de château. Je vais m'expliquer, ça paraît un peu brouillon. Mais vous allez comprendre que non seulement la stèle funéraire de la marquise, à la fois le pilier dit Visigoth, qui est en fait carolingien, qui supporte la Vierge à l'extérieur de l'église, qui à l'époque se trouvait dans l'intérieur de l'église. Donc ça, c'est suite aux travaux de la Bessonnière. Et tout ce qui entoure le grand mystère, et vous allez voir que en réalité, le chiffre 3 est très important. C'est ce qui casse la dualité. Je sais, certaines personnes vont dire, ouais, tu me fais chier avec ta dualité. Je sais, mais la dualité, c'est dans quel monde on vit. C'est-à-dire la dualité, je vais pas le retraduire. Dualité, c'est par deux, c'est à la fois ça s'oppose et à la fois ça s'attire. C'est une constante entre le plus et le moins, le négatif, le positif, le bien, le mal, oui, non. Il n'y a pas peut-être. Voilà, c'est les oui et non. Et également le pilier, je ferai également une vidéo pour décortiquer le pilier Visigoth, qui justement la Bessonnière l'a fait retourner. Faut savoir que pour rajouter par rapport au pilier des Carolingiens, on va dire, qui supportent la Vierge, faut savoir une chose, c'est qu'il y avait deux piliers. Il y en avait un qui était identique, qui n'est pas gravé, et un autre qui était gravé. Je vais vous la montrer. J'ai réussi à avoir une photo qui est très rare. Et là où que c'est quelque chose qui est extraordinaire, on dissocie à la fois les choses rattachées à la matière et les choses qui ne sont plus qui se détachent de la matière. Ce pilier, comme je dis, c'est celui qui supportait également le maître-autel avant que le curé fasse sa rénovation d'église. Je vais vous montrer une photo, vous allez voir. Là, vous avez l'actuel, le pilier carolingien qui est supporté, comme je vous dis, la Vierge qui est à l'extérieur de l'église. Voilà le fameux pilier qui est souvent nommé Visigoth. Et là, on retrouve ce fameux deuxième pilier qui, vous voyez, a été comme soudé à la matière, c'est-à-dire sur un mur. Il est caché quelque part. J'ai pas encore eu vent de l'endroit exact où il est. Et si vous regardez bien, c'est le même pilier, hein, taille près. Vous avez le support à l'envers que vous retrouvez tout à l'heure. C'est-à-dire que vous devriez le retourner sur lui-même pour retrouver à peu près la même forme d'ailleurs, la gravure, je vais vous le montrer. Là où vous voyez, par exemple, regardez, ici, là, à cet endroit-là, voilà, vous voyez ici, là, je vais vous montrer. Et ben, cet endroit-là, c'est cet endroit-là. Voilà. Vous avez exactement la même représentation, sauf qu'à une différence près, c'est que ce pilier ne porte aucune inscription. Voilà. Donc, je voulais marquer un petit peu le coup pour vous expliquer que tout est une histoire de dualité. Tout est à la fois gauche et à droite. Enfin, pour ça, le pilier, ça sera un autre sujet. Je vais pas m'établir sur ça. Là, on va parler de la tombe de la marquise d'Opouls. Je vais pas revenir sur l'histoire du pilier, on va passer directement au sujet qui nous intéresse, c'est surtout la stèle et la tombe de la marquise d'Opouls. Voilà. Là, j'ai pas assuré parce qu'en fait, la stèle elle-même n'a pas une grande importance mis à part des décalages, mais celle qui est le plus importante, c'est cette dalle. Voilà, cette dalle-là que, vous voyez, j'ai regardé, j'ai fait mes notes. Vous avez les traductions grecques, voilà, les in Arcadia ego, et vous avez les dissociations des mots et qui veulent dire quelque chose. Et le plus important, je dis bien le plus important, et ça, c'est ce que je vais vous expliquer. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup sur cette tombe. C'est cette histoire de codage romain. Voilà ce qui va nous intéresser. Cette fameuse date. Et comme je vous dis, chez les Romains, le 0 n'existe pas. On va le retirer et on va dissocier ce code par ce qu'on appelle le code 3. Et je vous expliquerai pourquoi le code 3, c'est très logique et ça va à l'encontre de... Ce n'est pas un état d'esprit que j'essaie de créer quelque chose parce que justement, en traduisant ces choses-là, ça m'apporte une information qui relaye une autre information. Donc, quand vous êtes sur le bon chemin, on va dire, pour schématiser, quand vous marchez quelque part, quand vous ouvrez la bonne porte, vous pouvez pas accéder, vous accéderez à l'autre côté. Si vous avez une porte qui donne droit dans un mur, vous reculez, vous repartez. C'est à peu près ça les recherches. C'est-à-dire qu'il faut aller rechercher, mais en même temps, j'essaie de voir si c'est pas mon esprit qui travaille, qui veut faire comprendre ces choses-là. Ça, je vais vous le montrer. Alors maintenant, vous allez savoir pourquoi je sollicite cette histoire de date. Voilà.
Regardez bien. Là où la magie s'opère, là où les choses qu'on ne voit pas au premier coup d'œil, mais quand on fait des recherches, là on s'aperçoit qu'on met le doigt sur quelque chose. Et je vais vous dire pourquoi ce 0 apparaît dans cette date-là. Donc je vais vous remontrer encore une seconde fois une de mes recherches. La pierre de l'hôtel de Rennes-le-Château. Donc on est en train de parler du pilier. Voilà pourquoi j'insiste à la fois sur le pilier, qui sera un autre sujet de traduction. Ce fameux col. Le col, vous allez le retrouver sur le côté droit et côté gauche du pilier carolingien qui supporte la Vierge. Vous avez dans ce dessin, je vais vous montrer. Non, en réalité, je vais pas pouvoir le montrer parce que je n'ai que des photos ou des prises de vue face, mais je vais essayer de le réinsérer sur un autre sujet, vous allez voir. Donc il y a effectivement, comme ça, c'est écrit, il y a dans l'écriture du pilier qui sont sur les côtés, vous avez deux fois la mention col. C'est vrai que c'est sur le premier abord, non, ça vous saute pas aux yeux, mais quand vous redessinez vous-même à la fois par les yeux et l'esprit, vous vous apercevez qu'effectivement il y a un genre de col comme le col d'une montagne ou le col d'une veste, voilà. Donc c'est dissocier ces deux choses, voilà. On va dissocier ce code par rapport au pilier. Une autre chose, ça c'est mon petit bijou, hein. J'ai vraiment toutes mes recherches sont à peu près insérées dans plusieurs cahiers. Voilà à quoi j'insiste. Autour du nombre 168. Donc vous voyez, vous retrouvez la date ici. Donc là j'ai fait un peu le feignant, mais je vais le renommer un petit peu sur le tableau pour qu'on comprenne. Cette fameuse date gravée, celle qu'on voit là, voilà. Alors effectivement, il y a simplement une erreur, j'ai mis quelque chose en supplémentaire, je viens de le remarquer, il faut que je regarde, par rapport aux corrections. Donc effectivement, ça doit être simplement, il y a un X de trop, bon voilà. Je vais vous confirmer que j'ai fait une erreur d'écriture, effectivement quelque chose qui n'était pas cohérent sur la date, et ça changeait beaucoup de choses. Donc, ne pas lire 2x1, mais 3x1 sur la date. Voilà, donc c'est bien cette date-là, je l'ai mal recopié, je suis désolé, parce que je viens d'apercevoir que dans mon bouquin, dans ce que j'ai écrit, il y avait 3x. Et ça va changer considérablement les données. Voilà. Donc, voyons, on dissocie ces lettres, on va dire ces lettres. Vous avez deux théories. Vous pouvez dissocier le M et le D. M, D est égal à 1500. Voilà. La deuxième chose qui peut être éventuellement cohérente, si on dissocie le 0 qui n'existe pas, on garde le C, le L. Donc le C, le L, en valeur écriture contemporaine, est égal à 150. Et les 3x1, voilà, 3x1, c'est égal à 31. Donc vous allez retrouver une première fois MD, 1500. Une deuxième fois, vous allez trouver 150. Voilà. Et vous allez retrouver une troisième fois 31. 3. Voilà. Notez bien ça. Et vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, vous additionnez cet ensemble. Regardez. 1500 plus 150 plus 31 est égal, on va effacer le 3, il n'a pas d'importance, 1681. Pour l'instant, rien ne vous choque? On retrouve une cohérence, sauf qu'il y a un détail qui est de taille par rapport à cette valeur ou cette date. Je dis, on dissocie un 0, le 0 il est nul, bon, éventuellement, mais pourquoi se poser la question, pourquoi rajouter un 0 alors que l'écriture la plus logique, ça aurait été ça. Voilà, ça aurait été exactement ça qu'il aurait fallu mettre et graver sur la stèle. Donc, je vais mettre dans l'écriture la plus logique le MD, le C, le L, le X, X, X et 1. Voilà.
Donc là, on retrouve la valeur de 1681. Rappelez-vous de quelque chose qui est en lien justement direct avec le pilier. Sujet qu'on reviendra un peu plus tard, mais je veux que vous reteniez bien cette date. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. À la fois cette date, elle correspond surtout par rapport au pilier, mais le plus étrange dans cette écriture, celle qui était gravée à l'épitaphe, c'est que la date n'est pas exacte. Elle n'est pas morte en 1680, elle est morte en 1781, soit un siècle plus tard que cette date. Donc, comprenez qu'un siècle sépare cette date, donc on crée une dualité, c'est-à-dire un mensonge, soit on retire, soit on enlève, pardon, ou soit on rajoute. Là, on est aussi encore dans le concept de la dualité. Et je ferai une petite aparté que cette stèle, ici que vous voyez, elle a été fendue comme ça. Voilà. Et il n'y a pas que ça. Et ça sera un autre sujet sur les choses qui sont dissociées. Et la tombe également de la Bessonnière. Pas l'original. Comprendre. Rennes-le-Château est en haut. Rennes-les-Bains est en bas. Voilà. Le code est en bas. Les valeurs sont annoncées. Et maintenant, regardez bien. Encore 3. Il y a 3 sources importantes à regarder. Et enfin, le troisième, 40 degrés. Vous allez retrouver, étrangement, cette séquence. Vous allez la relier aux 3 sources de Rennes-les-Bains. Ça, c'est une première chose. Et maintenant, regardez là où encore la magie va opérer. 3, on peut aussi dissocier dans ce sens-là, c'est-à-dire LIX est égal à 59. Voilà, LIX, on est là, on est d'accord. Il y a un deuxième LIX égale 59, une dualité, on peut voir ça comme ça. Et la dernière, elle est détachée, c'est le L. Le L est une valeur de 50. Voilà, on regarde bien, pas trop trouble. Voilà. Donc on a fait une autre dissociation de cet alphabet numérique romain. Et maintenant, on va encore également additionner cet ensemble. Donc 59 plus 59 plus 50, elle est égale à 168. Et le plus étrange, 168, quand on reprend aussi en anagrammant ce résultat, on va retrouver le 6 ici, le 8 là, et le 1. On va encore retrouver ce chiffre, cette fameuse date que je vous parlerai un peu plus tard, cette fameuse date de 1881, voilà, qui est sur le pilier carolingien. Parce qu'on dissocie la dualité c'est je rajoute et je retire. Et dans le cas où il y a deux chiffres qui sont en dualité, on retire toujours le premier, c'est-à-dire celui-là. Donc on a encore cette séquence qui arrive. Et je vais vous expliquer aussi en quoi cette séquence aussi elle est reliée. C'est très kabbalistique. Maintenant, on va commencer à retraduire. On ne peut pas traduire uniquement une date ou un symbole, il faut traduire absolument la totalité de cette dalle. Voilà. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc maintenant, on va parler de l'araignée. Vous savez, ce symbole, ici, qui est sur la tombe de la marquise. On la reproduit ici, en plus grand. Désolé, je ne suis pas un pro du dessin, mais vous allez comprendre quelque chose. Donc c'est un octopode. Un octopode à 8 pattes. Il y a 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points entre les pattes en interjonction au niveau des pattes. Sur la tête, vous avez 2 points. Séparés par un trait. Vous savez, un trait comme une séparation, comme on casse quelque chose. Éventuellement encore une chose. Enfin, encore une fois, on peut appeler ça aussi une dualité. Ça peut nous indiquer une valeur de 1 divisé par 1. On peut le prendre comme ça. Donc la probabilité d'une dualité, très, très certainement. Maintenant, on va mettre tout ça en ordre. On va traduire. L'octopode a 8 pattes.
Il a 8 pattes. Il a 6 points. Il a un point sur la tête. Je ne sais pas si on dit une tête, voilà. Donc 8 pattes, 6 points, un point sur la tête. 8 pattes, 4 et 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le point sur la tête, c'est le 1 et 1 divisé par 1 égale 1. Voilà. Il fallait que je traduise aussi un petit peu pour comprendre. Voilà. Comme c'est une valeur mathématique, hein, on peut l'imaginer. Alors vous allez voir. 8 pattes. 6 points. 1 point sur la tête. « 681. Si on fait une transcription de l'extérieur vers l'intérieur, 8 pattes, le plus à l'extérieur est 6 points. Donc voilà pour la traduction du 681. Voilà. L'araignée, 8 pattes, 6 points, 1 point, 861, une fois, 2 fois, 3 fois. Maintenant, on va commencer à retraduire. On ne peut pas traduire uniquement une date ou un symbole, il faut traduire absolument la totalité de cette dalle. Voilà. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc maintenant, on va parler de l'araignée. Vous avez ce symbole, ici, qui est sur la tombe de la marquise. On la reproduit ici, en plus grand. Désolé, je suis pas un pro du dessin, mais vous allez comprendre quelque chose. Donc c'est un octopode. Un octopode à 8 pattes. Il y a 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points entre les pattes en interjonction au niveau des pattes. Sur la tête, vous avez 2 points. Séparés par un trait. Vous savez, un trait comme une séparation, comme on casse quelque chose. Éventuellement encore une chose. Enfin, encore une fois, on peut appeler ça aussi une dualité. Ça peut nous indiquer une valeur de 1 divisé par 1. On peut le prendre comme ça. Donc la probabilité d'une dualité, très, très certainement. Maintenant, on va mettre tout ça en ordre. On va traduire. L'octopode a 8 pattes. Il a 8 pattes. Il a 6 points. Il a un point sur la tête. Je ne sais pas si on dit une tête, voilà. Donc 8 pattes, 6 points, un point sur la tête. 8 pattes, 4 et 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le point sur la tête, c'est le 1 et 1 divisé par 1 égale 1. Voilà. Il fallait que je traduise aussi un petit peu pour comprendre. Voilà. Comme c'est une valeur mathématique, hein, on peut l'imaginer. Alors vous allez voir. 8 pattes. 6 points. Un point sur la tête. « 681. Si on fait une transcription de l'extérieur vers l'intérieur, 8 pattes, le plus à l'extérieur est 6 points. Donc voilà pour la traduction du 681. Voilà. L'araignée, 8 pattes, 6 points, 1 point, 861, une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, mais passer vite fait sur ce sujet-là. Donc pour moi, ici, priorisation oubliée, ce n'est pas le priorisation. Je penserais plutôt à une traduction dans un passage secret.
On entoure comme une espèce de grotte. Et d'ailleurs, vous regardez bien, la flèche, elle converge vers le bas et elle converge vers le haut. Voilà. Donc, on peut imaginer que quelque chose a été déplacé du bas en haut ou quelque part de ce passage à ici ou ici à là. Comme le dit, l'écriture de la dualité peut s'écrire à la fois comme en Égypte, de bas en haut, de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite ou de droite à gauche. On appelle ça une lecture cuniforme, hein. Quelque chose comme ça. Ouais, je suis désolé, mais moi c'est du live, hein, c'est direct, hein, j'ai pas de prompteur, j'ai rien du tout, et je vous mens pas. Regardez quelle heure il est. Il est 3h34 du matin. Donc voilà. Si je fais peut-être une petite erreur linguistique, eh ben veuillez, je vous présente toutes mes excuses. Ce n'est pas du tout mon intérêt. Donc voilà. Alors là, il y a aussi une chose aussi à travailler qui est très importante. On ne voit pas. Vous avez ce A et ce PX. Il y a une petite croix, quelque chose qui sépare cet élément. Alors si on le traduit, ça pourrait nous rappeler du APX. Donc APX. Et si on anagramme cette série de lettres, on trouve plus évidemment le mot Pax. Pax. APX. A est une valeur de 1 dans l'alphabet. P est égal à 80 et X est une valeur de 600. Ce n'est pas l'alphabet, excusez-moi, et je vous dirai exactement quelles sont ces valeurs. C'était des valeurs numériques. Et oubliez l'alphabet, désolé, je me suis un petit peu emporté par rapport au A. Donc c'est une autre valeur et je vous expliquerai d'où on trouve ces valeurs. Donc comme par hasard, je dis bien encore comme par hasard, on va retrouver 681, 681 dans ce codage. Également, étant donné qu'on a trouvé quelque chose ici, on va devoir retrouver quelque chose là. Cette espèce de triangle qui en fait en grec c'est delta lota. Delta lota, le triangle avec un séparatif ici et le i est égal à delta lota. Delta d égale à 4 et i est égal à 10 qui font 410. 410, voilà, notez bien. Kabbalistiquement, on va dire si on peut appeler ça comme ça, dans le kabbalisme, on retire le 0. Ça nous fait 41, 41, un peu comme le département où j'habite. Mais on pense aussi à la fameuse dualité. Vous savez, on inverse. Eh bien, inversez une fois, une deux fois, et vous allez trouver le chiffre 14. 14 comme le même nombre de stations, les stations de l'église de Rennes-le-Château. 14, c'est aussi le même nombre de lettres dans le message Et in Arcadia ego. 14 lettres. Et quand je vous ai parlé de 41 dans la traduction 410, étrangement, on va retrouver cette fameuse date où c'est l'année de la mise à sac de Rome par Alaric I, le roi des Visigoths, en l'an 410. Pour ce sujet-là, il est quasiment clos, mais il y aura des relations avec la dalle et la stèle dans des sujets qui seront en relation avec cette traduction. Retenez Et in Arcadia ego avec les codes des codifications. Là, vous voyez, l'oméga, quand vous êtes dans le sens de lecture, il est bon, il est bien placé. Donc on peut estimer que la variante peut être alpha et oméga. C'est-à-dire que le sens de lecture est propre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur, il y a simplement une retraduction à faire par rapport à la fois PS, cette jonction des deux lignes, cette ligne, pardon, entre deux jonctions, la traduction de l'araignée et cette séquence. Comme je dis, comme on parle de dualité, on dissocie par 3, mais aussi on crée aussi dualité dans la lecture. Et vous pourrez essayer de le faire dans l'autre sens, vous allez voir, vous allez retrouver 2 fois de suite les mêmes choses. Je vous invite à le faire. Voilà, pour ce sujet-là, pour la stèle et la tombe de la marquise d'Oppoul, j'ai pas été trop dans le détail par rapport à la stèle. Je vais essayer, mais il n'y a pas grand-chose à chercher.
mais il y a un codex qui est très important dans cette stèle, qui parle d'une autre histoire. Une autre histoire, une histoire d'un roi français, où on lui a dissocié la tête de son tronc, qui s'appelait Louis XVI, et qui est en relation avec ce symbole et toutes les choses que je vous ai dit tout à l'heure. Et pourquoi le M de Marie est dissocié volontairement, gravé sur la stèle de la marquise. Le M est décalé et le petit E et le grand E. Et vous allez comprendre, on va faire ce qu'on appelle une jonction, un croisement de jonction par rapport aux lettres. On va rajouter et ça va nous raconter simplement, pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche et vous allez comprendre, c'est une histoire d'un grand trésor de Louis XVI. Maintenant, comme je dis, il est 3h42. J'ai un petit peu de temps demain et demain je vais essayer de plancher un peu sur le sujet du pilier wisigoth. Donc ça, on va parler, c'est le sujet 3 parce que le 3 revient souvent, mais ça sera des sujets qui vont être un petit peu basculés dans le désordre. Et vous comprendrez pourquoi j'ai insisté à faire le sujet ce soir, enfin cette nuit, sur la dalle et la stèle de la marquise, parce que c'est un premier tremplin de recherche à la fois par rapport aux les bergers d'Arcadie. Et n'oubliez pas, la plus importante dans cette histoire, c'est pas trouver deux choses, c'est trouver trois. Et pour moi, je suis absolument convaincu que l'histoire des documents, s'ils sont authentiques, si c'est pas une histoire inventée, en tout cas bravo pour celui qui aura fait une grande supercherie, pour moi, il n'existe pas que deux parchemins. Il en existe trois. Et tout est codifié, vous allez comprendre que quand on va balayer tout autour du domaine et des choses qui ont été posées ou déplacées ou on va dire les choses sont bouleversées à la fois tout ce qui était en haut est en bas, mais ça sera une autre histoire. Et je pense qu'il sera vraiment plus intéressant quand j'arriverai à Rennes-le-Château et j'ai préparé toutes mes notes et Dieu sait il y en a quand même un gros paquet. Ça paraît pas comme ça. Beaucoup de notes, c'est à peu près une petite année de recherche avec un petit peu de recherche, mais on va dire pas. J'ai pas calqué les recherches de certaines personnes parce que j'estime que les chercheurs ont leur théorie, chacun la sienne. Si ça conforte certains, mais moi je vais vous apporter quelque chose de nouveau par rapport à l'affaire de Rennes-le-Château. Et j'avais été interviewé il y a 2 ans à Rennes-le-Château par une journaliste de La Croix. Je retrouve l'article, si je le retrouve. Donc cet article a été, bah oui, voilà, il y a 2 ans à peu près. 100 ans après, la Bessonnière garde son secret. C'est une journaliste de La Croix. Vous voyez, il y a, je sais pas si on peut le voir ici, là. Enfin, je vais faire un. Donc un siècle après sa mort, les spéculations vont bon train. Bon voilà, je crois que c'est un petit peu pour moi. Sébastien Choplin, qui travaille dans la sécurité ferroviaire près de Tours, recourt à un autre qualificatif. C'est un gardien. Et vous allez comprendre pourquoi. La Bessonnière était un gardien. L'abbé, il garde un secret. Oui, je pense. Ben non, de grande importance ou pas, je sais pas. Pour le percer, il faut savoir déchiffrer ses codes. Moi, j'en ai compris une bonne partie. Bon, je l'ai pas dit comme ça, mais enfin, c'est les journalistes. Hein. Ça, pour vendre des choses, j'ai pas dit ça comme ça. Comme des centaines d'autres, ce père de famille s'obstine depuis plus de 20 ans. Ah, ben, ça, j'apprends une chose. Moi, je me suis obstiné depuis 20 ans. À chaque fois, je retrouve quelque chose, blablabla, blabla. Mais enfin, ça sera un autre sujet. Et, euh, et vous comprendrez vraiment, vraiment, ce qui est vraiment l'affaire de Rennes-le-Château. On parle d'escrocs, on parle de détournement de messe, on parle d'ésotérisme, éventuellement que Marie-Madeleine serait ajournée, pardon, avec Jésus-Christ, serait mort là-bas, qu'il y aura un tombeau des seigneurs, enfin voilà, que la lignée des Mérovingiens. Mais vous comprendrez une autre histoire. Et c'est un rapport indirectement, c'est pas faux ce que Plantard avait dit par rapport à la lignée des Mérovingiens. Il y a un lien, mais pas ce qui a été dit dans ces spéculations.
il y a un lien avec les rois, et vous le comprendrez à travers toutes les recherches que j'ai faites. Sur ce, je vous souhaite bonne nuit ou bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Le sujet de la stèle et de la tombe de la marquise est clos, mais comme je vous dis, on sera obligé d'une manière ou d'une autre à y revenir indirectement par rapport à la retraduction pardon, de tout ce qui va suivre. Entre parenthèses, le prochain sujet, ça sera le pilier carolingien, dit Visigoth, qui a été déplacé de l'intérieur vers l'extérieur, celui qui supportait le maître-autel, le fameux pilier gravé et l'autre pas, où il placera la Vierge qui était à l'intérieur à l'extérieur pour une raison qui est tout à fait logique par rapport à la recherche de la Bessonnière. Voilà, je vous dis à plus tard.